Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette émission que nous avons baptisée la série des 10 piliers de l'homéopathie. Je vais commencer par le commencement traditionnel en me présentant. Je suis le docteur Édouard Broussalian, je suis médecin homéopathe depuis une trentaine d'années et je suis l'auteur de différents articles et de nombreux ouvrages dédiés à l'homéopathie, notamment le répertoire de Kent dans sa traduction française. Je suis l'auteur de quelques ouvrages, mais surtout j'enseigne l'homéopathie depuis 1996 et j'ai fondé cette communauté Planète Homéo qui se bat pour défendre les vraies couleurs de l'homéopathie. Si nous disons les vraies couleurs, c'est parce que nous vivons une situation où l'homéopathie est largement galvaudée depuis trop longtemps et nous sommes un ensemble de passionnés qui nous dédions à faire connaître ce que c'est que la véritable homéopathie que nous qualifions de médecine du futur. Et ces 10 piliers que nous avons baptisés se proposent justement de vous faire découvrir un petit peu mieux ce que c'est que l'homéopathie, ce qu'elle devrait être, et ce qu'elle n'est pas, et de quelle façon elle est distordue. Vous savez sans doute que beaucoup de gens parlent souvent sur un ton enflammé de l'homéopathie sans l'avoir jamais étudiée. Beaucoup de gens parlent en son nom et eux-mêmes la massacrent copieusement. Donc il est temps que le grand public commence à être informé sur ce que c'est ou ce que ce n'est pas que l'homéopathie. C'est pourquoi je vous propose de commencer là aussi dans ce chapitre introductif par découvrir l'historique. S'agit-il d'une invention ou d'une découverte? Eh bien, l'homéopathie n'a jamais été inventée, elle a été découverte par un médecin allemand qui est né en 1755 à Meissen, en Saxe. À l'époque, l'Allemagne n'existait pas. Et il est mort, Hahnemann, Samuel de son prénom, Samuel Christian Frédéric Hahnemann, est mort en 1843 à Paris, après une très très longue carrière médicale, entièrement, au bout d'un moment, consacrée à nous servir l'homéopathie la plus parfaite possible comme legs pour nous, ses descendants. Il a découvert l'homéopathie comment? C'est important de le savoir parce que vous allez ainsi avoir une idée de la nature de pensée du fondateur de l'homéopathie. C'était un homme extrêmement érudit, comme quelques autres personnes de ce même siècle en témoignent, les Mozart, les Goethe, tous les hommes qui ont pu faire la Révolution française, la fondation de l'Amérique. Vous voyez un petit peu le genre d'individu à qui on a affaire. Hahnemann maîtrisait 7 langues vivantes, le latin, le grec, et à un moment donné, il a été tellement dégoûté de la pratique médicale qu'il a cessé de massacrer les patients tels qu'on lui avait enseigné à la faculté qui au même moment, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, saignait à peu près 500 000 litres de sang par an aux patients sous forme de traitements médicaux. Donc Hahnemann a cessé de faire cette médecine et il a, pour subsister, gagné sa vie en traduisant des ouvrages médicaux. Ces ouvrages médicaux, l'un d'entre eux, d'un dénommé Dr Cullen, un Écossais célèbre à l'époque, disait que la malaria était combattue par la quinine. La quinine n'existait pas à l'époque, on avait l'écorce du quinquina, c'est un arbre, et cette écorce était extrêmement efficace pour combattre les fièvres. Or, Hahnemann, quand il avait eu un accès de malaria, avait pris de la quinine qui lui avait complètement bousillé l'estomac. Donc il s'est dit, c'est pas possible ce que dit Cullen, je vais tester. Et en prenant de la quinquina, il s'est rendu compte qu'il y avait toute une foule de symptômes qui y sont apparus. Un malaise affreux, le sentiment de commencer à tomber malade, des vibrations, des suées, comme si on était en train de commencer une crise de paludisme. Vous notez que les gens qui se moquent de nous en disant que nous ne sommes pas scientifiques, paraît-il, puisque la médecine classique aujourd'hui s'arroge le droit d'être, paraît-il, la seule scientifique, eh bien non, l'homéopathie, c'est la première fois que dans l'histoire de la médecine, on introduit ainsi la démarche expérimentale. Hahnemann a été le premier, dans toute l'histoire de la médecine, à dire maintenant, il faut arrêter de faire des théories, il faut faire une expérimentation pour comprendre les propriétés des médicaments. Et une chose qui nous semble naturelle aujourd'hui, il arrête de prendre la drogue, il voit les symptômes partir, il la reprend, il voit que les symptômes reviennent, et là, il établit clairement le premier fait expérimental de l'histoire de la médecine. À partir de là, il a expérimenté sur environ 8 années avant de publier cet essai sur un nouveau principe qui est paru en 1796. Et la chose importante à vous faire comprendre ici, c'est qu'en aucun cas il est parti pour faire des théories. Il a dit, mais est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que j'obtiens sur moi des symptômes qui ressemblent à ceux d'un début de fièvre
Et est-ce que c'est corrélé avec la prise de la quinine? Et c'est pour cela que pendant 8 années consécutives, il a expérimenté toutes les drogues qui étaient utilisées par la médecine classique de son époque, avant de voir qu'il n'y avait pas de coïncidence et que la plupart du temps, chaque fois qu'un symptôme était guéri par une drogue, cette drogue était capable de susciter, de provoquer ce même symptôme. Alors, dans cette optique, je voudrais juste vous faire lire ce qu'il écrit dans son nouveau principe à cette époque-là. Pour approfondir les effets des médicaments, pour les adapter aux maux, on devrait s'en rapporter le moins possible au hasard, mais au contraire procéder toujours rationnellement. Vous voyez tout de suite le mot rationnel, expérimental, science expérimentale, enfin entre dans la médecine. Il ne nous reste donc plus qu'à expérimenter sur l'organisme humain les médicaments dont on veut connaître la puissance médicinale. Le véritable médecin qui veut sincèrement perfectionner son art doit fixer toute son attention sur les 2 points suivants, les seuls qu'il lui importe de connaître. Premièrement, quels sont les effets simples produits par chaque substance prise individuellement dans l'organisme humain? Deuxièmement, que résulte-t-il des observations de leurs effets dans telle ou telle maladie simple ou compliquée? Le problème est posé. C'est là que le fondement de l'homéopathie est enfin posé. C'est toute la démarche expérimentale en médecine et aujourd'hui encore, dans une médecine qui n'est basée que sur des effets de mode. On nous dira, mais comment? Vous êtes fou? Il s'agit de quelqu'un qui publie quelque chose en 1796. Vous rigolez? Eh bien non. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, si vous mettez un satellite en orbite, ce sont les lois de Newton et de Kepler. Kepler a introduit ces lois dans les années 1600. Newton a publié son essai en 1687. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ça ne nous empêche pas de mettre des satellites en orbite parce qu'une fois qu'une loi est enfin découverte, elle s'applique éternellement. Nous allons maintenant passer au deuxième pilier, c'est-à-dire l'étude des 4 points cardinaux de l'homéopathie, sur quoi elle repose, étant entendu que nous venons maintenant d'énoncer cette première loi thérapeutique sur laquelle l'ensemble de l'homéopathie est fondé.